Cause I be running from myself. Running from a distance. Little bit of air, make a feel. Oui, je ne sais pas du tout si je vais sortir cette vidéo. Je voulais faire un test de VMA. On parle toujours de la VMA, on parle toujours de la VO2 max. C'est évidemment deux notions qui sont liées. Et en fait, je connais pas. J'ai jamais fait de test, etc. Encore une fois, un peu à l'image de ma vie, mais j'ai peur parce qu'un test Cooper, je vais expliquer, mais le test Cooper, c'est 12 minutes à fond et ça fait mal. Donc voilà, j'ai jamais vraiment osé le réaliser. Et aujourd'hui, je me demandais si j'allais pas en faire un. Donc je suis à Stanley Ho, à la piste habituelle que je fréquente le jeudi quand Louis est au football. Et je vais vous montrer. Donc c'est la piste pour ceux qui sont habitués à Strava, ils voient sur Strava tous les. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Alors le problème c'est qu'il fait 26 degrés, donc je mets déjà un disclaimer. Le disclaimer, c'est qu'en théorie, un test comme ça, il faudrait le faire par une température idéale d'à peu près 10 degrés. Mais bon, je pense que je peux quand même tenter quelque chose. Voilà. Donc je me demandais si j'allais pas faire un test de Cooper complet, c'est-à-dire 12 minutes. On peut faire également le demi-Cooper, 6 minutes. Mais je voudrais essayer de faire le 12. Et puis après, il y a il y a une formule mathématique qui est censée donner la VO2 max. Et ça serait intéressant de comparer avec l'Apple Watch parce que l'Apple Watch donne une estimation sur des algorithmes par rapport à toutes vos activités, donne une estimation de votre VO2 max. Il me semble que j'étais à 55, mais je vérifierai ça un peu après. Voilà. Je sais pas si ça va fonctionner ou non, mais je vais peut-être essayer. Sans me tuer non plus, mais j'ai pas grand-chose à perdre et 12 minutes, bon, ça va être violent, mais on verra bien. Voilà, écoutez, à tout à l'heure. Hein. Cause I be running from myself. Running from a distance. Little bit of air, make a feel so a track star. I supposed be pastor, but I end up gangsta. Shugbo, everything be written eleganza. They go try to doubt them, but I be superstar for sure. Nobody be really know the on you. It wasn't given, it cannot be taken. Can't be forsaken. At the high I'm a born champion. Cause I be running from myself. Running from a distance. Little bit of air, make a feel so right. Cause I be running from myself. Running from a distance. Little bit of air, make a feel so right. Every day I pretend like everything's alright. Nobody feel know it's in day my mind. If I cross man, I see me myself and I. Oh no. Cause I be running from myself. Running from a distance. Little bit of air, make a feel so right. Il y a une chose que je comprends pas, peut-être des gens pourront me le dire en commentaire. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Donc moi j'utilise l'Apple Watch Ultra et elle a une fonction qui détecte automatiquement les pistes. Donc ça me donne une précision bien supérieure puisque du coup il prend le GPS et puis il me demande la ligne sur laquelle je cours, donc c'est la ligne numéro 1. Et donc la ligne fait exactement, le tour de piste fait 400 mètres. Ah ouais, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, à chaque fois que j'utilise cette fonction, Strava pète un plomb littéralement, me donne des données complètement fausses. Donc là, par exemple, j'ai enregistré ce test de Cooper sur Internet, sur Strava. Et donc il me donne bien 3300 mètres et il me donne 11 minutes 19. Alors que quand même, j'ai pas rêvé, il fait exactement 12 minutes. Donc 12 minutes, 3300 mètres en 12 minutes. Et il me met sur Strava, 3300 mètres en 11 minutes 19, ce qui me fait une moyenne de 3 minutes 26, alors que j'ai fait une moyenne de 3,35 ou quelque chose comme ça. Je comprends pas. Et c'est comme ça toutes les semaines. C'est pas une fois, c'est comme ça toutes les semaines. Donc à chaque fois, j'ai des commentaires un peu qui se moquent de moi en disant « Oh, t'as fait un... » Enfin, quand je fais du fractionné, sur des bases de 3,30, 3,40 au kilomètre. Et Strava affiche des bases de 3,15, 3,20. Enfin, voilà. Et donc j'ai compris maintenant, il me prend il se plante totalement sur le temps.
la durée de l'activité. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça, mais c'est pas le cas quand je cours sur la route ou en trail ou en forêt ou n'importe où. C'est vraiment uniquement le cas quand je fais des tours de piste avec cette fonction mode. Voilà. Alors, quelques petits commentaires sur les résultats et les interprétations. Donc, après mon test de Cooper, la formule mathématique qui est indiquée sur l'écran, je réalise un score de 62,47, on va dire 62,5. C'est assez intéressant parce que l'Apple Watch avec son algorithme l'Apple Watch Ultra avec son algorithme me donne un résultat de 63. On voit qu'on est extrêmement proche. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de voir que l'Apple Watch réussit bien à trouver. Le mieux serait évidemment de passer sur un tapis, enfin dans un laboratoire sportif et sur un tapis avec une mesure de l'oxygène consommé exactement. Alors par rapport à mon âge, je vous donnerai pas mon âge, mais vous savez que j'ai entre 40 et 47, 48 on va dire. Vous pouvez voir que je suis dans la catégorie la plus haute, donc les gens les plus en forme, donc ça fait quand même du bien. Je vais pas revenir vraiment sur la définition, je l'ai indiqué là, sur la définition de la VO2 max, mais c'est quelque chose qui est extrêmement regardé dans le monde du sport. Je voyais une étude récemment qui expliquait que si vous gagnez un point, à chaque fois que vous gagnez un point de VO2 max, peu importe le niveau de départ, ça vous fait à peu près 45 jours d'espérance de vie en plus. Donc c'est quelque chose qui vraiment mesure donc le volume d'oxygène maximum en millilitres par kilo et par minute, mais c'est quelque chose qui mesure vraiment la condition cardio-respiratoire donc de votre santé, et c'est peut-être un des indicateurs qui est le plus regardé. Voilà, j'ai pas parlé de la VMA. En fait, je me suis un peu trompé. Je pensais que le test de Cooper pouvait également mesurer la VMA, mais le test de Cooper de 12 minutes est trop long. La VMA, ça doit se calculer sur du 6 minutes, voire même moins. Donc là, j'avais fait la formule mathématique qui arrivait à 16,5 à l'heure, et 16,5 à l'heure, c'est pas assez. Je pense que ma VMA est supérieure à 16,5 à l'heure. J'en suis même certain. Donc, j'ai pas fait le lien entre la VO2 max et la VMA. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire quel est votre VO2 max avec votre âge à côté ou approximativement votre âge. Ça peut être intéressant d'avoir ces informations. Merci et puis à bientôt. Au revoir.